Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de changer un peu des bilans, je n'ai eu le temps de faire que ça ces derniers mois, mais j'ai décidé de partir sur une petite vidéo courte où je vais te présenter ce qui m'attend dans ma pile à lire. Alors évidemment dans ma pile à lire il y a plus que ça, mais j'ai dû choisir on va dire ceux que j'ai très hâte de lire ou en tout cas où je suis un peu obligée de les lire rapidement. Tu vas vite comprendre pourquoi. On va commencer par le seul petit poche qu'il y a dans ma pile à lire, Le tisseur d'histoire de Meg Shaffer paru chez J'ai lu, tout simplement parce que c'est ma lecture commune de septembre, celle que j'ai décidé d'organiser avec Divine Rivalité. Donc il faut que je lise avant la fin septembre évidemment, sinon ça serait dommage quand même d'avoir préparé quelque chose et de ne pas le lire. J'avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Comme souvent je n'ai pas vraiment lu le résumé, mais je n'ai eu que des bons retours sur ce roman, donc espérons. Ensuite, j'ai lu toujours, mais en grand format, The Austen Academy, qui est une réécriture moderne de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Du coup, je suis assez curieuse évidemment parce que j'adore Orgueil et Préjugés. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps avec Keira Knightley et j'aime toujours autant. Donc je pense que ça va être une lecture très sympa, pas forcément très longue, donc ça va être très cool à dévorer un après-midi. Et j'ai hâte, j'aime beaucoup les romances historiques, donc j'espère que ça sera un peu drôle et en même temps un bon hommage au roman d'origine tout en ayant évidemment sa propre patte. Qui est coupable d'Hazel Ward chez Sonatine, alors en épreuve non corrigée puisqu'il paraît le 9 octobre 2025. Je suis très contente de ça parce que ça a l'air très original, une sorte de roman dont on est le héros avec plusieurs actes où on va devoir être un personnage différent. Donc acte 1 on est le détective, acte 2 on est juge d'instruction et acte 3 on est juré. Donc voilà, ça a l'air vraiment intéressant et j'ai très hâte de me lancer aussi dans celui-là. Ça change un peu, bon, beau bébé, mais ça va être très chouette. L'éclat et la nuit de Lisandre Azaello chez Hachette. Alors, belle couverture, voilà, ça brille. Belle couverture, mais celui-là je vais devoir le lire vite puisque je l'ai reçu en masse critique Babelio exceptionnelle. Donc j'ai 30 jours, 29 même puisque je l'ai reçu hier, pour le lire. J'ai hâte aussi, ça a l'air d'être la bonne fantaisie young adulte. En fait, quand je vois la couverture, j'ai espoir de lire quelque chose un peu dans le style de l'Engrangetant, pas forcément dans l'histoire, mais on va dire dans le plaisir de lecture. Donc j'espère que ça sera un peu dans ce style-là. Mon seul reproche sur la couverture, c'est que le roman s'appelle donc L'éclat et la nuit, et le « et là » ne se voit pas du tout sur la couverture, on dirait que ça s'appelle L'éclat nuit. Mais c'est bien et la nuit. Bon, c'est pas un reproche en tant que tel, mais c'est un peu dommage parce que ça sonne un peu bizarre sinon L'éclat nuit. Mais voilà, donc 29 jours pour le lire. Chien fou de Max Monaghan chez HarperCollins, réception service presse, je suis très contente puisque j'ai découvert Max Monaghan, une autrice donc de polar, oui c'est une femme malgré le nom, grâce à ma participation au prix du meilleur polar point, et donc j'ai découvert Sombre, son premier roman, avec le personnage de psychologue carcéral. Elle en a écrit plusieurs avec ce même personnage principal et donc là c'est son premier polar hors série qui va se passer du coup en Andalousie. Je suis très contente de retrouver sa plume parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Sombre. C'était un thriller psychologique vraiment prenant, je crois que je l'avais lu en une soirée ou quelque chose comme ça tellement j'avais été prise par le roman. Donc là on va voir où est-ce que ça nous mène, mais je suis très contente aussi. De toute façon je suis très contente de tous mes romans, mais là de retrouver sa plume dans un autre univers, ça me tente bien. Et deux très belles réceptions de chez Monsieur Toussaint Louverture, les deux premiers tomes de Le voleur de la reine, Megan Wallen Turner, un classique de la fantasy qui a inspiré de nombreux auteurs et autrices, et donc voilà, qui ressortent dans franchement dans une magnifique édition chez Toussaint Louverture. Et chose très intéressante, donc je l'ai eu en masse critique Babelio, merci encore, et j'ai eu un super colis avec plein de goodies super originaux, un petit savon, des petites cartes avec les commandements du voleur et tout, enfin c'était vraiment bien fait. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ils sont pas si longs finalement, de 300 pages à peu près chacun, et ils sont vraiment très beaux. Donc on va voir, j'ai hâte de découvrir ça, et j'ai 60 jours du coup pour lire les deux tomes, donc je vais essayer de les lire rapidement aussi. Donc ça va être assez intense là comme mois de lecture à venir avec toutes ces deadlines entre les lectures communes et les masses critiques. Mais bon, je pense que ça va être très chouette. Voilà, si tu as lu un des romans ou si tu as envie de lire un des romans, n'hésite pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute. Je suis très curieuse de savoir ce qui te tente ou pas. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!